Ce bulletin que nous ouvrons, Maïmouna, avec l'examen du certificat de fin d'études élémentaires qui démarre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, Fatih, 301 820 candidats, c'est le nombre officiel. Il démarre l'examen du certificat d'études élémentaires communément appelé CFE et l'entrée en 6e. Sur ce chiffre, 69 730 candidats sont sans pièces d'état civil autorisés à participer par le ministère de l'Éducation nationale. Éducation, toujours pour parler de cette 13e édition de remise des lauréates Miss Science, Miss Mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé la rencontre. C'était pour relever les défis liés à l'environnement du numérique. En 2022, 44% de filles ont réussi dans les séries scientifiques et techniques, un taux qui doit être amélioré. La cérémonie de remise des prix a eu lieu c'était hier avec Aminata Mbaré-Sow et Aline Diagne qui étaient sur place. La salle Daniel Sorano a fait le plein cette matinée du lundi 24 juin. À l'honneur, ces filles, lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Vous êtes sensible à la qualité, vous êtes sensible au beau, vous êtes sensible à la perfection. Vous, personne, de loin vous battez les garçons, de loin. C'est même pas comparable. Au total, 32 lauréates ont été primées. Le taux de réussite au baccalauréat dans les filières scientifiques et techniques était d'environ 44% pour les filles contre 55% pour les garçons. Et cette tendance ne s'est pas améliorée en 2022. L'organisation de ce concours, qui en est à sa 13e édition, est donc une initiative salutaire. Elle s'inscrit parfaitement dans l'ambition de l'État de réorienter le système éducatif vers les sciences et la technologie. La promotion des sciences chez les filles, une alternative pour changer la donne et apporter du sang neuf dans les défis mondiaux. Scientifique pour avoir de l'impact sur le Sénégal, scientifique pour avoir de l'impact sur l'Afrique, scientifique pour avoir de l'impact sur l'humanité. Mais c'est une question encore une fois de dignité. Être digne, comprendre que vous êtes des humains, vous n'avez pas été créés en vain et que vous avez un rôle à jouer. Le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences en est à sa 13e édition. Les tests sont effectués dans les 16 inspections d'académie du Sénégal. Les enjeux, booster l'orientation des filles vers les séries scientifiques. Aminata Mbaré-Sow, merci. Et puis parlons des prix fixés par l'État, des prix justement de certaines denrées de première nécessité. Et puis c'est cet État même qui avertit qu'il prendra toutes ses responsabilités. C'est ça, Sokhna Fati, c'est l'association des meuniers du Sénégal qui a annoncé un arrêt de production de la farine afin de marquer son désaccord suite à la réduction du prix de la baguette. Le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, condamne fermement cette attitude. Serigne Diop Gueye, que nous écoutons avec nos confrères de l'APS. De cette façon inattendue, l'association des meuniers industriels du Sénégal, AMIS, a par voie de presse contesté les mesures prises sur la farine et a décidé de suspendre la production et les ventes de farine boulangère avec l'objectif de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain. Le gouvernement de la République du Sénégal condamne fermement cette attitude. À cet égard, il tient à rappeler que la détermination des nouveaux prix de la farine de blé résulte d'analyses techniques rigoureusement fondée sur une structuration des prix adossée à l'évolution des coûts du marché international ainsi qu'à l'actualisation des autres charges. Par ailleurs, l'examen des états financiers de ces sociétés fait ressortir que les activités de minoterie sont notablement rentables avec, en 2023, des chiffres d'affaires de 110 milliards et des bénéfices variant de 2 milliards à 14 milliards. Sous ces considérations, le gouvernement met en demeure les meuniers de poursuivre les activités de production dans le respect des prix nouvellement arrêtés. À défaut, le gouvernement de la République du Sénégal prendra toutes ses responsabilités, sans exclure aucune option,
afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché et régulier. Des évaluations sont en cours pour prendre en charge les préoccupations liées au stock déjà en place. Et puis sport, pour terminer, la basketteuse Sokhna Bintou Lo, neutralisée espagnole, est éligible sans restriction pour jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, a annoncé lundi la Fédération sénégalaise de basketball. Dans un communiqué, selon la même source, cette décision prise le 17 juin dernier fait suite à une procédure administrative entamée par la Fédération. La joueuse née en 2000 à Touba a effectué toute sa formation de basket en Espagne, d'où sa neutralisation et sa présélection. Naturalisation, oui, le sportif mort, et sa présélection en équipe nationale espagnole, pensionnaire du club en ligue professionnelle britannique. Donc, c'est Sokhna Bintou Lo avec ces notes qu'on termine cette page. Voilà, oui. Sokhna Bintou, et puis qui est originaire de la ville sainte de Touba. De la ville sainte de Touba et qui a toujours eu cette fibre patriotique. Ses parents également l'ont encouragé à intégrer la sélection nationale, ce qu'elle fait avec beaucoup de plaisir. Donc nous lui souhaitons plein succès et c'est au grand bonheur de l'équipe nationale du Sénégal et de son nouvel entraîneur. C'est ça. Merci. Je pense qu'on avait perdu Astundu. Il fallait pas qu'on perde cette fois-ci Sokhna Bintou. Effectivement. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à ce premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis, nous restons avec Maïmouna. À présent, l'actualité hors de chez nous. La page internationale que nous démarrons avec le Mali, mandat de dépôt pour 10 des cadres de l'opposition. Exactement, Fatih. La décision est tombée ce 24 juin dans l'après-midi. Avant cela, ils avaient été arrêtés le 20 juin alors qu'ils se réunissaient au domicile de l'un d'entre eux. Ils resteront donc détenus jusqu'à leur jugement pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime, attentat et complot contre le gouvernement, opposition à l'exercice de l'autorité légitime portant atteinte à l'ordre public selon les articles 45, 46 et 84 du Code pénal malien. Tels sont les chefs d'inculpation retenus contre 10 des 11 cadres de l'opposition. Et puis le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, désormais libre, cela fait suite à un accord avec la justice américaine. Il demeurait l'un des hommes les plus recherchés du monde. Julian recouvre sa liberté donc après 5 ans de détention au Royaume-Uni. Il était poursuivi pour avoir exposé des centaines de milliers de documents confidentiels. L'Australien de 52 ans doit comparaître demain mercredi devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain et du Pacifique, selon les documents judiciaires rendus publics. Et puis en Ukraine, avec cette poursuite, l'offensive avec une attaque de missiles de croisière sur Odessa, la cité méridionale ukrainienne d'Odessa a été attaqué lundi par des missiles de croisière russes, faisant 4 blessés et provoquant un important incendie sur 300 mètres carrés, selon les autorités locales. Le gouverneur de la région a d'ailleurs confirmé le sinistre à la télévision nationale. Selon les pompiers dépêchés sur les lieux, ils font tout pour que le feu ne se propage pas sur tout le long du bâtiment, selon l'AFP. Et puis les États-Unis, avec ces médecins démocrates qui se lancent dans la bataille électorale pour défendre le droit à l'avortement. Il y a 2 ans, la Cour suprême américaine éliminait la protection constitutionnelle fédérale pour l'accès à l'avortement. Depuis Depuis lors, une douzaine de chefs d'État ont supprimé ce droit et la question est au cœur du duel entre démocrates et républicains pour remporter les élections de novembre prochain. Plusieurs médecins donc se présentent sous la bannière démocratique afin de défendre le droit à l'avortement qui est avant tout un droit
chez les Américains. Cela date donc de 1849. Sokhna Fati, c'était l'essentiel de l'actualité internationale. Merci beaucoup Maïmouna pour cette page inter. Vous retrouverez le Wolof tout à l'heure et puis retenez que dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler le fils cadet de Serigne Babacar Sy, Serigne Pape Makhtar Sy, Pape Malick Sy qui nous a quittés le 20 juin 2020. À présent, la une des quotidiens avec Cheikh Biangoné.